comment dessiner un nœud celtique? Par exemple ici j'ai fait un nœud celtique circulaire. Il existe aussi des nœuds celtiques plats, des nœuds celtiques dans les angles. Et dans cette vidéo je vais vous montrer quelques techniques pour apprendre à dessiner les nœuds celtiques. Vous allez voir, c'est très simple, finalement c'est mathématique. C'est pas moi qui ai inventé, du coup je suis allée faire quelques petites recherches et du coup j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous en faire profiter. Si c'est la première fois que vous regardez une vidéo et que vous êtes intéressé par cette thématique des symboles, notamment géométrie sacrée et les symboles celtiques, n'hésitez pas à vous abonner sous la vidéo. Et voilà, c'est parti, on y va. Donc voilà, avant de vous montrer comment faire les entrelacs, les nœuds celtiques autour de la triquetra, je vais vous parler un petit peu de la théorie des nœuds celtiques. En fait, j'ai vu une vidéo sur YouTube qui a été publiée par l'école des hautes études en sciences sociales, où ils nous montrent ils nous montrent que les nœuds celtiques, en fait, c'est mathématique. Les entrelacs, c'est mathématique. Donc en fait, ils vont vous prendre par exemple un... Je vais zoomer un peu parce qu'on va rien voir. Voilà. Par exemple, un carré avec des diagonales. On va marquer les milieux. Les entrelacs, en fait, passent par les points des milieux sans toucher les bords des murs. Voilà, par exemple. Hop. Donc ça, c'est un exemple qui a été expliqué dans la vidéo, j'invente rien. Hop là. Voilà, donc pour l'instant, c'est pas très beau. Mais après, on va les faire passer en dessous, au-dessus. On va les doubler. Un trait. Je vais faire au stylo direct, on verra mieux sur la vidéo. Alors, on va dire que c'est au-dessus. Donc là, ça va être en dessous. Pour faire des entrelacs, c'est toujours un au-dessus, un en dessous, c'est en alternance. Donc là, au-dessus, en dessous. C'est celui-là qui va être au-dessus. Au-dessus, en dessous. Oscar, coucou. Ah, donc là, c'est en entrelac. Si on gomme le carré. Ah, voilà, c'est une première méthode que j'ai vue sur la vidéo dont je vous ai parlé. En fait, la deuxième méthode que j'ai vue, pour bien vous prouver que c'est mathématique, c'est de faire des losanges, normalement réguliers. Et à ces losanges, ajouter des boucles. Une boucle, 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 boucle.
Et à partir de ces losanges, on peut bâtir les entrelacs. Donc, toujours pareil, dessus, dessous. Voyez le stylo. Dessus, donc dessous. Dessus. Dessous. Dessus. Dessous. Non, c'était dessous, dessus. Le mieux c'est comme d'y faire au crayon de papier pour commencer parce que il y a forcément des erreurs. Dessus, dessous. Non, non, Oscar. Tiens, viens. Viens, descends. Tu descends, bonhomme? Allez. Alors, j'ai dit dessous. Donc là, ça va être dessus. Là-dessous. Là-dessous. Donc là, voilà, en gros, j'ai pas continué, mais en gros, vous avez la théorie. Et donc, je suis partie de cette théorie pour me demander comment faire des nœuds celtiques circulaires autour de ma triquetra. Et donc, je vais partir sur une base mathématique. Bon, c'est parti. Alors, je vais retrouver mon centre, je le vois, il est là. Et je vais tracer la droite qui part du centre, qui passe par l'extrémité, le milieu ici. Un petit crayon qui écrit bien. Bon, tant pis, on va y aller avec ça. Vas-y, dessine. Voilà, ensuite je vais prendre mon rapporteur. On va pas oublier qu'il faut que ce soit géométrique, donc on va faire des intervalles réguliers. Ah non, mais d'abord, si j'oublie une étape, c'est que l'enfant m'a piqué mon compas. Ah, Oscar, le compas, j'en ai besoin. Merci. Tiens, en échange, un crayon de papier. Ok. Là, je vais partir. Je prends un écart de... Combien? 20 autres. Allez, 6 mm. 20 autres. 20 autres. 6, 12, 18, 24. Allez, c'est parti. C'est à moi. Donc je vais tracer 4 cercles. Le premier à Dessiner. 6 mm du bord de mon dessin à la triquetra. C'est maman. Le deuxième à 12 mm. Le troisième à 18. Et le dernier à 24. Et voilà, je sais pas si vous les voyez bien sur la vidéo, ces cercles. J'espère. Donc ensuite, je vais prendre mon compas et je vais mesurer des intervalles réguliers. Je retrouve le stylo, non.
Tant pis, on va faire avec ça. Alors le compas, je le mets au centre, sur la droite que j'ai tracé aussi. Et on y va. 10, 20, 30, 40, 40, 60, 70, 80, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 170, 180. Je fais pareil de l'autre côté. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 150, 160, 170. Voilà. En fait, l'idée, c'est que je vais créer des losanges autour. Donc 1 sur 2 de traits. Je vais... Comment dire? Celui-là, par exemple, je vais reporter en face. Pas au deuxième, mais au troisième cercle. Pas celui-là. Celui-là, il va être au milieu. Celui-là va être au bout. Celui-là va être au milieu. Celui-là va être au troisième. Au deuxième, au troisième. Au deuxième, au troisième. Au deuxième, au troisième. Au deuxième, troisième. Deuxième, troisième. Deuxième, troisième. On va déjà commencer par là. Voilà, maintenant, je vais faire des losanges qui partent. Voilà, le trait de la pointe du milieu, hop, un losange. Un autre losange. Et un autre, et ainsi de suite, tout le tour. Bon, donc j'ai fait ce côté. Je vais continuer avec l'autre. Enfin, on va déjà faire un demi et puis ensuite je continuerai hors vidéo le deuxième côté. Ça sert à rien que je vous montre tout, déjà ça va me prendre pas mal de temps, ça va faire un long temps de vidéo, un petit peu trop. Alors, une fois qu'on a les losanges, donc on va faire comme on a fait au début là-dessus. On va créer les boucles. Une boucle, une boucle, une boucle. L'idée c'est que ça sorte pas du dernier cercle, le contour extérieur. Voilà, l'intérieur maintenant. Alors maintenant qu'on a ça, on va commencer à faire les nœuds, les entrelacs. Toujours sur la même base, dessus, dessous, dessus, dessous, dessus, dessous. Je vais commencer ici. Donc là, ça c'est les traits que j'ai là, c'est les traits du milieu en fait. Donc il va falloir que je double sur le côté gauche, côté droit. Je vais faire en sorte que mes entrelacs ils touchent le bord extérieur. Donc allez, c'est parti. Hop. Bon, je monte quand même là une étape, j'ai avancé, j'ai fait tout au crayon de papier, maintenant je vais tout repasser au stylo noir. Allez, je coupe, ça va être long.
Bon alors c'est presque terminé, il me reste encore quelques endroits à colorier. Pour gommer je le ferai plus tard quand ce sera bien sec. En fait ce que je vais faire, bon moi je vais colorier après. Ce que je vais faire c'est que pour qu'il y ait un joli contour extérieur, je vais retracer un cercle. Là c'est pas génial. Voilà, j'ai tracé. Je colorie et je reviens.